Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle review de figurines. Et aujourd'hui, on va voir deux figurines, la Doflamingo et la Luffy, les dernières sculptures art qui viennent juste de sortir. Et j'ai décidé de faire les reviews de ces deux figurines ensemble parce que, voilà, regardez bien. Elles ont un dynamisme de fou, on a l'impression qu'elles ont été faites justement pour être ensemble. Et je me demande même si c'est pas le cas un tout petit peu. Alors déjà, on va parler un tout petit peu des boîtes. Elles sont différentes des sculptures art qu'on a l'habitude d'avoir. J'adore le nouveau design, regardez bien. Vous avez une couleur rouge au niveau du Luffy avec un petit trait au milieu et la marqué Ban Presto. Figurine Coliseum One Piece et elles sont super, regardez ça. Voilà, les boîtes sont magnifiques. Là ici, il y a le sculpteur. Et waouh, franchement, ils ont fait très très fort cette année au niveau des boîtes. Pareil pour la Doflamingo. La Doflamingo, elle est rose, ça reprend justement sa veste qu'on va voir tout à l'heure en détail. Et ces figurines ont plein de détails. Regardez la jambe, vous allez voir, c'est absolument dingue. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ces deux figurines. Il y a aussi la Jinbe qui est sortie, malheureusement qui était déjà sold out au niveau de la Japan Expo. Mais voilà, c'est absolument fou. Alors ces figurines, je les ai eues avec la boutique Chibi Akihabara. Elles sont vendues au prix de 29,90 € chacune. Et encore une fois, avec le code LEDOC, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. On va commencer par la figurine de Luffy. Elle fait 12 cm de haut. Elle fait 16 cm de long. Et regardez le visage. Alors ça va être dur avec la main, mais regardez ça. Regardez le visage, on sent toute la colère, toute la détermination de Luffy, les veines sur le front, le dynamisme, la coupe de cheveux qui est vraiment fidèle au manga et aussi à l'anime. C'est du très beau travail. Regardez bien au niveau du chapeau, il y a aussi un beau travail qui a été fait dessus et la sculpture est magnifique. La main, il y a tous les détails au niveau de la peau, au niveau des veines, des petits traits. C'est pareil sur le dessus. Regardez, c'est magnifique. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. La cicatrice aussi est très bien dessinée. Vous avez plein de petites pliures au niveau des abdos. Elle est magnifique. La veine aussi au niveau du cou. C'est absolument incroyable. Et regardez bien le haki. Donc là, on va mettre un petit peu à la lumière. Mais le haki, on voit que là c'est bien noir. Il n'y a pas de reflet rouge par contre. Ça c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait ces petits reflets vu que là il est en guerre secondo sûrement. Et qu'il y a l'effet de vitesse et aussi l'effet du sang qui va vite dans les veines qui donne un petit peu cette chaleur. Mais sinon, à part ça, c'est nickel. Il y a un très bel effet au niveau de la veste. Les boutons, il n'y a pas de défaut au niveau de la peinture. Cette figurine est magnifique et le fait qu'elle soit quand même assez petite, ça lui donne une petite caractéristique. Je sais pas comment vous dire ça, mais franchement j'adore. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est la sculpture au niveau des pieds. On voit vraiment les pieds un petit peu crochus, les tendons qu'il y a dessus. C'est pareil pour l'autre pied, regardez ça. C'est le détail qu'il y a, c'est incroyable. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette figurine, franchement qui est magnifique. Et ce qui est bien, c'est qu'elle se met assez bien sur sur le petit socle et elle tient parfaitement. Maintenant, on va voir la Doflamingo. Et la Doflamingo, c'est exactement la même chose. La sculpture est incroyable. Regardez au niveau des abdos, au niveau des pectoraux. Tout est réel, les muscles, c'est hyper saillant. Le visage est très bien fait aussi. Regardez la main. La main est magnifique. C'est la main de Doflamingo, c'est la main du marionnettiste. Vraiment, la chemise qui est ouverte au niveau des manches, le tendon, l'os qui est saillant ici. C'est magnifique. Regardez pareil de l'autre côté. C'est incroyable. Franchement, je suis encore sur le cul. Et regardez bien au niveau de la veste, le travail qu'il y a eu au niveau des plumes. Alors là, par contre, on voit un petit défaut, c'est au niveau là, des manches qui ont été rajoutées. Vous voyez une petite pliure une petite fissure qui est ici et qui est ici aussi, mais c'est pas très grave. La veste est solidaire du corps, c'est-à-dire que la veste ne tombera pas comme ça arrive souvent sur d'autres figurines. Pareil, regardez bien la jambe, le mollet. Hop, bon, voilà, je vais l'enlever. Regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là 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 là. J'adore quand t'as l'anatomie qui est très bien respectée comme ça. Encore une fois, les sculptures art, les figurines Coliseum, c'est vraiment du très beau travail.
Donc là vous pouvez voir qu'elle est en 2 parties et les 2 parties tiennent vraiment bien les unes sur les autres. Et ça donne encore une fois une figurine absolument folle. Et si vous êtes venu à la Japan Expo sur le stand justement de Chibi Akihabara, il y avait un diorama de Hit qui était absolument fantastique. Normalement je devrais mettre quelques petites photos. Et voilà. Donc pour moi c'est vraiment un très très gros coup de cœur pour ces 2 figurines qui vont parfaitement ensemble. Encore une fois, regardez, on va faire un petit peu le tour. Et c'est fou quoi. Pour conclure, on va faire un petit récapitulatif entre les différentes figurines. Celle qui se rapproche vraiment le plus de cette sculpture art, c'est vraiment celle-ci. C'est une figure art 0 qui est sortie fin 2015. Je trouve que c'est assez ressemblant. Regardez bien. Hop. Mais on voit que c'est totalement une autre sculpture, un autre visage. Car quand on compare les deux, on voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus vénère que l'autre. Regardez bien. Ici et ici. Voilà. Et on voit aussi que c'est un autre style d'animation, un autre style par rapport au manga. Et voilà quoi, moi personnellement j'ai vraiment un coup de cœur pour celle-ci. Et après pour Doflamingo, je vais comparer à 2 autres figurines qui sont des DXF Sculpture Art, que vous pouvez voir juste ici. C'est-à-dire que là on est à peu près dans la même échelle, on est à peu près dans la même gamme de figurines et à environ le même prix. Et ça donne vraiment des trucs excellents quand vous les mettez ensemble. On voit celle-ci, allez, ça c'est plus de la DXF, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus statique, mais vous voyez qu'il y a quand même un bel effet de couleur, d'ombrage dessus. Et après, vous avez celle qui se rapproche vraiment, c'est une DXF qui date aussi de 2015. On pouvait la trouver dans la version collector de Pirate Warrior. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi un très beau travail au niveau des plumes, mais qui sont moins sculptées que celui-ci. Après, il y a d'autres figurines aussi qui existent, mais que je possède pas pour l'instant. C'est une figure art 0 de Doflamingo. Mais je veux dire que si vous n'avez pas réussi à avoir celle-ci, celle-là, elle est super dynamique, elle est vraiment excellente. Et le fait qu'elle soit en hauteur, elle va très très bien, par exemple, avec une pose qui est plus statique, comme par exemple cette DXF. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette review des 2 figurines. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles reviews de figurines. Et n'oubliez pas, le principal, les figurines, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.